Yo les postos, les postas, c'est Sacha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler de Silvinho, hein. C'est déjà fini. Il a été officiellement écarté et viré et il n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc on a vu, hein, l'Olympique Lyonnais a fait un début de saison catastrophique. Même si les deux premiers matchs, ils avaient bien commencé. Ce 6-0 contre Angers, tout le monde s'était enflammé. Ils nous ont expliqué que ramenez-nous la Juve, ramenez-nous le Real, le Barça, Paris, on va tout défoncer. Et depuis, ils ont pu gagner un match. Ils ont gagné le match à Lespig, mais le match contre Lespig, c'est Werner qui te fait gagner le match, hein. Avec le nombre d'occasions que Werner a raté, tu peux lui dire merci. Donc voilà, hein, donc l'OL annonce ce lundi soir que Silvinho, son entraîneur depuis le début de la saison, est écarté et qu'une procédure de licenciement est ouverte, hein. Gérald Baticle prend l'intérim, hein, ça fait longtemps qu'il est à Lyon. Donc c'est déjà fini pour Silvinho, hein, nommé en début de saison après le départ de Bruno Genesio. Donc l'entraîneur brésilien est écarté par l'OL après un début de saison cauchemardesque et au lendemain de la défaite lors du derby contre Saint-Etienne. Donc l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de monsieur Silvio Mendes Campo Jr., annonce l'OL ce lundi soir. Pendant le déroulé de cette procédure, l'entraînement sera assuré par monsieur Gérald de Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même c'est Juninho qui a amené Silvinho, hein. Silvinho n'avait aucun CV. Et je pense quand même que c'était prématuré de le mettre sur le banc, avec les ambitions qu'a Lyon. Parce que les ambitions de Lyon, c'est quoi? Avec le nouveau stade, c'est être performant en Europe, et c'est de concurrencer le PSG, depuis bien longtemps maintenant. Il faut se rappeler qu'en 2013, Aulas se vantait d'avoir investi dans son stade, et pas dans le recrutement. Alors que Monaco, Paris, achetait des Zlatan, des Cavani, des Lucas, et Monaco achetait des Falcao et des James Rodriguez. Et Aulas nous expliquait que lui n'était pas pour l'instant dans cette philosophie, qui préférait mettre tout dans son stade, et que rendez-vous dans 5 ans pour voir qui est le meilleur. Et ben voilà, c'est en 2013, 5 ans plus tard, il n'y a rien. Tu es 14e à 1 point du dernier. Donc c'est catastrophique. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres informations, hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été officiellement viré. Voilà. Donc maintenant, pour parler de Silvinho, il a eu quand même le temps, hein. Il a eu 3 mois. Ça s'est quand même empiré tout le temps, de jour en jour, de match en match. Il n'y avait rien, aucun fond de jeu, aucune directive en fait. Voilà, je trouve que le mec il était camé aux hormones, je sais pas ce qu'il faisait. Mais voilà, il donnait aucun intérêt, il n'y avait aucune identité de jeu, il n'y avait rien. Le match contre Paris a été catastrophique, où tu vois qu'il les attendait venir. Hier, c'était lamentable, lamentable. Donc Juninho, il nous expliquait au mois de juin, quand il a été intronisé par Jean-Michel Aulas, directeur sportif, où il disait en conférence de presse, exactement, les mots pour mots, il disait « Nous, si on n'est pas champion de France, ça voudra dire que Paris est meilleur. On ne dit pas, ça y est, Paris est premier quoi qu'il arrive, et nous, on va essayer d'être deuxième. » Non, leur objectif, c'était d'être champion de France, et ils ne voulaient pas porter l'excuse que Paris avait un gros budget. C'est pour ça qu'Aulas s'est mis un petit peu en recul, et tout le sportif, tout le domaine sportif, c'est Juninho qui s'en occupe. Juninho. Et Juninho, ce qu'il faut savoir, à Lyon, c'est une légende. Donc on lui pardonne tout. On lui pardonne tout. Mais quand tu vois le traitement qu'on a donné à Genesio, qui a fait 3 fois 3ème et 1 fois 4ème, qui a fait des 8èmes de finale en Ligue des Champions, et que ça jouait très très bien, où des fois Lyon finissait avec plus de 100 buts, toutes compétitions confondues, je suis désolé, avec Genesio, c'était le jour et la nuit. On me dit c'est pas comparable de critiquer, si c'est comparable. Donc voilà. Donc Genesio, il doit danser, hein, il doit danser tous les jours. Donc voilà. Donc là, c'est la meilleure décision que puissent prendre les dirigeants lyonnais. Voilà. Donc tout ça pour garder Batik, mais c'est un cauchemar. Donc il va falloir vraiment trouver un entraîneur pour l'Olympique Lyonnais et un entraîneur charismatique. Donc je sais pas s'ils vont prendre Mourinho, je sais pas s'ils ont les moyens de prendre Mourinho. C'est vrai que Mourinho, on le voit en ce moment beaucoup à Lille, au stade de Pierre-Mauroy. On l'a vu l'année dernière voir beaucoup de matchs de Ligue 1. Je pense que quand même Mourinho a d'autres priorités. Apparemment, entre le Real et lui, ce serait peut-être fait dans une éventuelle remplacement de Zinedine Zidane. Il y en a qui ont dit que Silvinho c'était un dégénéré mental, donc c'est pas comme si Paris avait un grand entraîneur non plus, hein, mais bon, on va pas parler de Paris ce soir. Donc voilà, maintenant c'est de savoir qui va prendre Lyon pour essayer de remonter la pente. Donc moi je vois pas vraiment. Donc Silvinho est parti, donc moi je pense qu'il va falloir trouver un manager avec du charisme, de la poigne, un gars qui s'y connaît, qui a un minimum de CV. Donc Mourinho, je pense pas, hein, parce que Mourinho avec Aulas, ça risque pas de coller, je pense, même si c'est maintenant Mourinho qui a le domaine sportif. Voilà.
je vois pas vraiment qui pourrait prendre. Un Arsène Wenger peut-être, qui est libre. Ce serait tout à fait plausible. Un Laurent Blanc, qui quand même cherche un club. Mais est-ce que, avec tout ce qu'ils nous ont dit, c'est terminé les entraîneurs français, c'est pas l'avenir, tout ça, est-ce qu'ils vont prendre un entraîneur français du genre Wenger Blanc? J'en doute. Bon, c'est vrai que Blanc, au moins, il connaît la Ligue 1, mais bon, voilà. Pourquoi pas aussi Gourvenec, ou Ramsey-Garde, ou Rudy Garcia. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi pas Domenech aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a de libre? Bah, il y a des Marcelinho, il y a des Gallardo, il y a des Laurent Blanc, des Arsène Wenger, des Mourinho, des Allegri. Bon, Allegri, ça risque d'être compliqué. Des Rudy Garcia, quand même, je leur souhaite pas. Mais le problème à l'Olympique Lyonnais, moi je voulais surtout noter ça, c'est que ce club-là, et surtout Jean-Michel Aulas, le problème depuis des années, il a trop perdu de temps à casser le Paris Saint-Germain, au lieu de s'occuper de son club. Voilà. C'est ça le problème. Il a donné trop d'énergie à faire l'enfer au Paris Saint-Germain, à dire que c'était pas normal, qu'il y avait trop de budget, mais c'est pas une histoire de budget, on le voit bien depuis des années. Voilà. On voit que Marseille a beaucoup de mal à être dans les 5 premiers. Eux, ils arrivent à être 2 fois deuxième, 2 fois troisième, et voilà. Non, pour moi, Mourinho, déjà, il faut l'oublier. Après, je pense que Blanc serait pas mal, ou alors, pourquoi pas carrément mettre Juni sur le banc, hein. Voilà. Et que Aulas reprenne son rôle de président qu'il a depuis 25 ans ou 30 ans maintenant. Ça me semble logique, car c'est aussi son échec, hein, Silvino. Donc, mettons-le au premier rang maintenant, voir ce qu'il peut valoir. Pourquoi Juninho ne pourrait pas être entraîneur de Lyon? Le mec, c'est un ancien joueur de foot, il a l'expérience, il sait comment ça se passe dans le vestiaire. Après, Gallardo, je sais pas. Pourquoi pas Gallardo? Moi, je pense qu'un Gallardo pourrait peut-être venir. Gallardo ou Laurent Blanc, ça m'étonnerait que quand même Lyon reste avec Gérald Baticle. Et ce serait marrant qu'il rappelle Genesio, mais je pense pas. Donc on verra. Pour l'instant, on n'a pas d'autres vraiment de grosses infos. Y en a qui disent Thierry Henry, Claudio Ranieri, Jean-Louis Gasset. Ouais, ça risque d'être compliqué. Rudy Garcia. Sans Gasset, faut oublier. Moi, je pense, vu son manque de cojones. Ranieri, pourquoi pas, ouais. Jean-Michel Aulas le kiffe, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas un Ranieri. Bah voilà les potos, donc tout ce qu'on peut vous dire sur cette vidéo, c'est que Silvino a été officiellement écarté de l'Olympique Lyonnais et officiellement viré. Donc Lyon n'a plus d'entraîneur à l'heure actuelle. Bah je vous adresse aux supporters lyonnais. Je pense que maintenant Juninho doit montrer son rôle de directeur sportif. Je pense que Aulas doit peut-être revenir au premier plan. Quel entraîneur faudrait prendre pour vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut garder quand même un entraîneur étranger ou que carrément Juninho aille sur le banc. Mais voilà, je pense que maintenant, Aulas doit s'occuper de son club et arrêter de s'occuper du Paris Saint-Germain une bonne fois pour toutes. Occupe-toi de ton club, de la gestion de ton club. Tu as ton stade, il n'y a pas de souci, tu es propriétaire de ton stade. Donc maintenant, pose tes cojones, prends un entraîneur qui a du charisme, qui a un minimum de CV. Et pourquoi pas concurrencer le PSG? Parce que tu as fait quand même un recrutement conséquent. Je ne dis pas qu'il a été réussi, mais voilà, je pense que tu as largement les moyens de finir deuxième de Ligue 1 et pourquoi pas aller chercher le Paris Saint-Germain dans quelques années. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du licenciement de Silvino, qui vous, supporters lyonnais, vous mettriez à la place. Et moi je parle de cette vidéo parce que j'aimerais que Lyon, et des Marseille, des Monaco concurrencent le PSG pour qu'on ait enfin un grand championnat. Et je pense que Lyon, avec son stade et maintenant les revenus qu'il génère avec le club, a les moyens de faire une grosse équipe. Donc voilà, Juninho, il va falloir qu'il monte ses qualités de directeur sportif. Voilà les potos, donc on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire quel remplaçant vous voudriez les Lyonnais pour Lyon. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss!